J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons être dans la continuité des prédécesseurs, des différents prédicateurs qui sont passés. Ils ont toujours parlé sur la foi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème en particulier, la foi en la rédemption. La foi en la rédemption. Lorsque j'ai écrit ce titre, ça me paraissait un peu bizarre, donc j'ai complété, j'ai dit la foi en l'œuvre rédemptrice. La foi en la rédemption, en la foi en l'œuvre rédemptrice. Parce que les différents prédicateurs sont passés, ils nous ont parlé de la foi, ils nous ont parlé de différents types de foi, que j'ai pu caractériser en deux types. La première foi qui est la foi qui est le fait de donner. C'est-à-dire que le frère Christopher Boudjima nous a parlé dans nos familles, nous avons la foi pour pouvoir donner à nos frères, pour pouvoir offrir à nos parents. C'est-à-dire que j'ai la foi et par ma foi, je prie pour que mon frère puisse recevoir. Par ma foi, je me présente au devant de Dieu pour que ma soeur puisse recevoir. Il y a peut-être une personne qui est malade, je prie pour qu'il puisse recevoir la guérison. Je prie pour qu'il puisse recevoir la délivrance. Ça, c'est la foi que je caractérise comme un don. C'est-à-dire que je mets ma foi à l'épreuve pour que mon frère ou celui qui est en face de moi puisse recevoir. J'ai caractérisé un deuxième type de foi qui est attaché au fait de nous, personnellement, recevoir. C'est-à-dire que je mets ma foi en action cette fois-ci, non pas pour que mon frère reçoive, mais pour que moi je puisse recevoir. Je suis à la recherche d'un emploi, je suis à la recherche d'un mariage, je suis à la recherche d'une situation en particulier, une situation financière, une situation familiale. Alors je prie pour que moi je puisse recevoir. Donc j'ai caractérisé deux types de foi que les prédicateurs ont partagé. La foi où tu mets ta foi en œuvre pour que mon frère reçoive, et la foi où tu mets ta foi en œuvre pour que toi personnellement tu puisses recevoir. Et j'aimerais parler aujourd'hui d'un troisième type de foi, si je peux dire ça comme ça, où ce n'est pas le fait de donner, ce n'est pas le fait de recevoir, mais c'est le fait d'être juste consolé. Une foi qui ne nécessite pas forcément la prière, une foi qui ne nécessite pas simplement forcément le dynamisme ou une action en particulier, une foi qui ne nécessite pas forcément, je vais dire même, l'action de Dieu à un instant T, mais une foi qui est juste basée sur le fait de se remémorer. Voilà pourquoi je vais intituler la foi en la rédemption. La rédemption, nous allons le décrire, je pense que tout le monde sait, mais j'aimerais que ce matin, nous ne soyons pas simplement attachés au fait de savoir ce qu'est la rédemption, mais croire en ce que la rédemption nous donne. Mettre sa foi en ce que la rédemption nous donne. Pour cela, nous allons prendre trois passages dans un premier livre, le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, si quelqu'un peut nous lire. Chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Nous sommes l'Église. Amen. Je nous remets son Christ. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Verset 21. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et unis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 9. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 9. Apocalypse chapitre 5, verset 8 et verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 9. Nous sommes l'Église. Je viens en puissance du Christ. Amen. Verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau,
excusez-moi, j'ai oublié un verset que je vais lire quand même. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. C'est le dernier verset, après nous nous lever pour acclamer par la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15. La Bible déclare: supportez-vous les uns les autres. Excusez-moi, chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos enfances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer pour l'œuvre de la rédemption? Jésus-Christ est le roi parfait. Et nous puissions nous bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. La foi a plusieurs caractéristiques, comme les différents prédicateurs nous ont donné. Aujourd'hui, j'aimerais donner une autre caractéristique, qui n'est pas la dernière, il y en a des milliards. Mais j'aimerais donner cette caractéristique où, comme je le disais, je l'appelle même une foi qui est passive, qui est simplement basée sur le fait de juste se remémorer. Vous savez, parfois, on peut penser qu'on manque d'amour autour de nous. On peut penser que Dieu ne nous a pas pardonné. On peut penser qu'on se sent seul. Mais lorsque tu es dans ta chambre et que tu penses à l'œuvre de la rédemption et que tu crois en ce que l'œuvre de la rédemption t'apporte, tout doit changer dans ton âme. Tout doit changer dans ton esprit. La Bible ici nous montre dans Colossiens et dans Apocalypse la manière dans laquelle l'œuvre de la rédemption a fait son apparition dans nos vies, de quelle manière nous avons été rachetés. Si je vous définis aujourd'hui l'œuvre de la rédemption et si je vous pose la question, qu'est-ce que la rédemption? Chacun saura, avec ses propres mots, me dire qu'est-ce que c'est. Il saura. Mais est-ce qu'il y met sa foi? Est-ce qu'il y croit? La rédemption, comme on peut le définir, c'est le rachat. C'est-à-dire que c'est plutôt dans un contexte où les esclaves ont été achetés par les maîtres. Et si tu veux le libérer, on parle de la rédemption. C'est-à-dire que tu le rachètes à un prix beaucoup plus supérieur. Lorsqu'on donne une petite contextualisation de notre vie sur cette terre, lorsque Adam et Ève ont quitté le royaume, ont quitté le jardin d'Éden, ont quitté la présence de Dieu, ils sont descendus sur la terre et le péché a abondé. Le monde vivait dans la mort, le monde vivait dans l'opprobre, le monde vivait dans les ténèbres. Nous voyons avec Noé où l'Éternel a frappé la génération de Noé à cause du péché. Nous regardons dans l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de Jésus, le monde vivait dans les ténèbres et dans le péché. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est un rappel, je ne vous apprends rien. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que dans cette génération où la mort était en train d'abonder, où le péché plutôt était en train d'abonder, la mort devait être notre récompense. C'est récompense, ça fait un peu bizarre, mais la mort devait être le résultat de tout ce que nous faisons. Mais la Bible déclare que Dieu nous a rachetés. C'est-à-dire que là où nous devions aller dans les ténèbres, en enfer, séjourner aux côtés du diable, Jésus-Christ, Dieu lui-même, a accepté de se donner et de s'humilier parmi les hommes pour que nous puissions aller auprès de lui. N'est-ce pas un acte d'amour merveilleux? N'est-ce pas un acte d'amour inconditionnel? Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de la foi en la rédemption. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire croire en cette œuvre qu'il a faite. Non pas simplement savoir, mais croire. Parce que si je vous dis, est-ce que tu sais? Tu me diras, oui, je sais. Mais si je te demande, est-ce que tu y crois? Ça, c'est une chose différente. Si nous y croyons, nous ne nous poserons pas ces questions qui sont de personne de même. Est-ce que l'Éternel m'a pardonné? Est-ce que quelqu'un m'aime sur cette terre? Qui s'est déjà posé cette question? Moi, je me suis déjà posé cette question. Qui m'aime? Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi je me sens abandonné? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Mais l'Éternel a répondu à toutes ces questions à la croix. Voilà pourquoi je vous parle d'une foi qui ne nécessite pas une prière en particulier, mais qui nécessite juste de se remémorer. Se remémorer l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, il est monté par amour, il est monté pour nous pardonner, il est monté pour nous libérer, il est monté pour nous délivrer. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à une situation où tu ne vois pas la solution, il faut simplement juste se remémorer de l'œuvre de la croix et croire que cette œuvre est encore d'actualité. Car ça, ce n'est pas juste
un principe historique comme la Seconde Guerre mondiale, et on dit, tout le monde connaît la Seconde Guerre mondiale, mais c'est du passé. Tout le monde connaît la Première Guerre mondiale, mais c'est du passé. L'indépendance du Congo, mais c'est du passé. Mais l'œuvre de la rédemption, le sacrifice de Jésus à la croix, est encore d'actualité. C'est-à-dire que c'est un principe sur lequel nous devons fonder notre foi continuellement. Elle est passive parce qu'elle ne nécessite pas, je le répète encore une fois, la prière ou l'action de Dieu. Parce que Dieu a déjà agi. Je vais parler des différentes fois. La foi active, comme le pasteur l'a dit, la foi dynamique, où nous prions pour que l'Éternel puisse ouvrir les portes. Mais l'Éternel a déjà fait, frères et sœurs. Voilà pourquoi la croix ou la rédemption a laissé accès à tout un tas de principes ou tout un tas de caractéristiques, dont l'amour et le pardon. Il y a la joie, il y a la paix, il y a tout un tas de choses auxquelles nous pourrons parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste faire un rappel sur l'amour et le pardon. De manière à ce que ces questionnements qui sont intérieurs en nous puissent s'estomper durant l'année 2026. Que durant l'année 2026, tu ne sois plus dans le questionnement en train de te dire est-ce que l'Éternel m'a pardonné? Tu ne sois plus dans ce questionnement en train de se dire est-ce que quelqu'un m'aime? Parce que l'Éternel l'a déjà fait. Et lorsque tu te remémores ces choses, ça te restaure, ça te fortifie et ça ranime ta foi. Amen. Nous allons prendre le premier thème, comme je l'ai dit, sur l'amour. Faire un petit rappel sur l'amour. Nous allons prendre Romains chapitre 5, verset 6 au verset 8. Romains chapitre 5, verset 6 au verset 8. Romains chapitre 5, verset 6 au verset 8. Amen. Est-ce que nous y sommes? Amen. Je lis au nom de son Christ, Romains chapitre 5, verset 6 au verset 8. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourons-nous pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un autre doué. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La Bible nous dit que là où des hommes se donneraient pour des hommes justes, c'est-à-dire qu'un homme serait prêt à se sacrifier pour un homme qui est juste. Nous voyons Moïse est en train de marcher en Égypte et il voit son frère israélite en train de se faire frapper par un Égyptien. Par ce désir de justice, il agit. Mais la Bible nous démontre que là où nous étions injustes, l'Éternel s'est donné pour nous qui sommes des injustes. Là où des peuples, vous voyez comment l'Europe essaye de défendre l'Ukraine, parce qu'ils ont été, entre guillemets, frappés injustement par la Russie. Là où des peuples essayent de défendre d'autres peuples qui sont justes, nous, le monde, nous sommes un peuple injuste pour lequel Dieu s'est donné. Voilà pourquoi nous voyons un amour qui est hors borne, un amour qui est hors limite, un amour pour lequel Christ est venu et nous a rachetés. Voilà pourquoi le premier principe, le premier rappel que je donne, c'est sur l'amour. Essayons de bafouer et de mettre de côté tout cet inconditionnement ou cette peur à propos de l'amour. Parce que Christ nous aime. Pourquoi chercher l'amour auprès des hommes? Pourquoi se rassurer auprès des hommes si Christ a déjà tout fait à la croix? La foi en la rédemption, c'est juste se rappeler que Christ est mort pour nous et qu'il a manifesté un premier principe que je vous montre ici. C'est l'amour. Vous savez, se poser cette question, comme je les ai énumérées tout à l'heure, ça reviendrait à ce qu'un fils qui a été élevé par sa mère, prenons un exemple, une mère élève son fils jusqu'à ses 25 ans, c'est-à-dire qu'elle l'a porté pendant 9 mois. Elle a dormi au sol et l'enfant dormait sur le lit. Elle a des fois même coupé sa faim pour pouvoir donner du pain à son enfant. Et à ses 25 ans, cet enfant vient voir sa mère et lui dire « Maman, je ne sais pas si tu m'aimes ». S'il se rappelle tout ce que sa mère a fait pour lui durant son enfance, il comprendra que si, sa mère l'aime. Certaines fois, frères et sœurs, nous avons la mémoire courte. Nous dormons, nous nous réveillons. Mais au réveil, nous nous posons la question, est-ce que Dieu m'aime? Nous sortons, nous disons à nos parents, maman, à ce soir. Nous rentrons sains et saufs. Mais au retour dans notre chambre, nous nous posons la question, est-ce que Dieu m'aime? Frères et sœurs, pour l'année 2026, ma prière est que nous puissions mettre notre foi en action et se remémorer de l'œuvre de la rédemption. Parce qu'à la croix, il a montré cet amour. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnent. Qui l'aurait fait si ce n'est pas Dieu? Qui l'aurait fait si ce n'est pas celui qui est éternel et qui nous aime éternellement? Amen. Nous allons prendre un passage dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 5.
Ésaïe chapitre 43, verset 1 au verset 5. Ésaïe 43, verset 1 au verset 5. Si Christ, tu peux lire verset par verset. Tranquillement. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 5. Nous sommes l'église. Amen. Je lui mon puissant Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Continue. Si tu traversais les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marchais dans le feu, si tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as eu pris à mes yeux, parce que tu as honoré et que je t'aime. Alléluia. J'ai donné des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Attends, juste, je vais reprendre ce verset. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Vous savez, lorsque la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, juste on prend ce verset. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a tant aimé le monde? J'ai cherché, j'ai regardé, je n'ai vu aucun peuple honorer Dieu d'une génération dans une génération. Lorsque le peuple d'Israël honorait Dieu, il l'honorait pendant juste un temps. J'ai vu quelques hommes marcher dans la crainte de Dieu. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire que sur les 8-10 milliards de personnes que nous sommes, Dieu a tant aimé le monde. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils? Pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même et qu'il a accepté d'être humilié parmi les hommes? Aujourd'hui, si on met en doute la divinité de Jésus, c'est parce qu'il est venu sur terre et qu'il a été humilié. Certaines personnes se disent, mais s'il est Dieu, pourquoi on l'a craché dessus, il n'a rien dit? S'il est Dieu, pourquoi il est monté à la croix, on l'a vu et on n'a rien dit? S'il est Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il a accepté cette humiliation. Pourquoi? Parce que son amour est inconditionnel. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions remettre notre foi dans son amour, restabiliser notre foi, non pas sur l'amour des hommes qui est dedans, mais l'amour de Dieu. Je répète le verset 4, la Bible déclare, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Regardez dans la Bible, à aucun moment un peuple tout entier a su honorer Dieu du début jusqu'à la fin. Mais Dieu a toujours manifesté son amour continuellement et sans arrêt. Frères et sœurs, continuons à mettre notre foi et à stabiliser notre foi en Jésus-Christ et en l'œuvre de la rédemption. Amen. Je vais prendre le deuxième point que j'ai pu donner. Je dis que l'œuvre de la croix a laissé émaner plein de principes, la joie, la paix, l'amour, et j'aimerais parler juste de l'amour et ici du pardon. Pour le pardon, j'aimerais prendre un verset qui est Marc chapitre 3, verset 28 à 29. Marc chapitre 3, verset 28 au verset 29. Marc chapitre 3, verset 28 au verset 29. Amen. Marc chapitre 3, verset 28 à 29. Nous sommes. Je viens mon puissant Christ. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le droit. Il est coupable d'un péché éternel. Nous en parlons de l'amour, nous parlons du pardon ici. Ici, je ne vais rien vous apprendre, mais je fais juste un rappel. Elle déclare que tous les péchés seront pardonnés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es pardonné? L'Éternel t'a pardonné. Amen. L'Éternel nous a pardonné à la croix. Et le pardon de Dieu, pour obtenir et avoir la conscience et l'assurance que nous sommes pardonnés par Dieu, il faut la foi. Parce que c'est un pardon qui est incompréhensible pour l'homme. C'est un pardon qui est difficile à cerner pour l'homme. C'est un pardon qui est parfois
parfois même illogique. La Bible déclare tous les péchés seront pardonnés, du pire au moins pire. Tous les péchés seront pardonnés. Tous les blasphèmes que vous aurez proférés seront pardonnés, sauf le blasphème du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à la croix, Christ a couvert nos péchés. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons péché et nous devions mourir. Mais Christ, par son pardon et sa miséricorde, est venu nous protéger et nous pardonner. C'est pour ça que même pour l'année 2026, et quand je parle ici, j'aimerais que nous puissions même nous projeter pour cette prochaine année. Ne soyons plus dans le doute du pardon. Marcher avec le doute d'être pardonné, c'est ne pas être pardonné. Marcher avec le doute de pardonner, c'est remettre en doute l'œuvre de la croix. Parce que, je le répète, la rédemption crie encore jusqu'à aujourd'hui. Donc si tu penses que tu n'es pas pardonné, c'est que l'œuvre de la croix, tu n'y crois pas. Tu sais que Jésus-Christ s'est donné pour tes péchés. Mais pourquoi tu ne crois pas que tu as été pardonné? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi nous prions encore pour les péchés que nous avons faits en 2024? Pourquoi nous nous agenouillons encore pour les erreurs que nous avons faites en 2023? C'est comme si aujourd'hui je viens frapper chaque matin dans l'appartement de ma soeur Sarah. Chaque jour, à 8h, je lui dis, sœur, pardonne-moi parce qu'hier, je t'ai marché sur le pied. Lundi d'après, je reviens encore, je frappe. Pardonne-moi parce qu'avant-hier ou la semaine dernière, je t'ai marché sur le pied. Chaque jour, je viens à répétition pour lui dire pardonne-moi. Comment va-t-elle réagir? Elle va s'énerver au bout d'un moment. De la même manière, voilà le cœur de Dieu comment il agit. Lorsque nous remettons en doute sa capacité à pardonner. Nous allons prendre un psaume chapitre 32, versets 1 à 7. Psaume chapitre 32, verset 1 au verset 7. Je vais lire. Psaume chapitre 32, verset 1 au verset 7. Amen. C'est David qui parle. La Bible déclare heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Ici, pour un peu contextualiser ce chapitre, c'est David. Il est dans une situation où il vient de pécher contre son serviteur Uri. Il envoie son soldat en guerre pour pouvoir recevoir les plaisirs de sa femme. C'est-à-dire qu'il envoie son serviteur à la mort pour pouvoir s'attacher à la femme de son serviteur. L'Éternel était en colère. Il a péché. Et ici, David est en train de parler. Il dit au verset 3, tant que je me suis tu et mes os se consumaient, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, il se disait, je ne serai pas pardonné. Alors il culpabilisait. Il restait dans la culpabilité jour et nuit. Jour et nuit, il repensait à ses erreurs et il se disait peut-être, je suis trop sale pour revenir auprès de Dieu. Jour et nuit, il était dans sa chambre et il se disait, je ne peux pas reprendre la prière. Je ne peux pas ouvrir ma vie parce que hier j'ai péché et l'Éternel ne va pas me pardonner. Frères et sœurs, la Bible continue au verset 4, il dit, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus sécheresse comme celle de l'été. Verset 5, la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est-à-dire que tant qu'il n'était pas passé à la confession, il restait dans la culpabilité. Frères et sœurs, le pardon de Dieu est précédé par la confession. La Bible déclare que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour lui de nous les pardonner. Une fois que tu as agi en confessant, le pardon est établi. Les hommes n'oublieront pas. Les hommes garderont dans leur cœur. Mais l'Éternel oublie. Frères et sœurs, Uri, Bathsheba et David étaient dans une circonstance un peu compliquée parce que Uri est mort, Bathsheba est enceinte de David et ça a peut-être fait le tour du royaume. David culpabilisait en lui-même et il le dit en lui-même. Il le dit que tant que je n'avais pas encore ouvert ma bouche, je gémissais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je culpabilisais à l'intérieur de moi. J'ai parlé avec des chrétiens, avec des frères, avec des sœurs qui, à l'intérieur d'eux, culpabilisaient jour et nuit, faisaient même des nuits blanches parce qu'ils culpabilisaient de leur péché, sans comprendre que l'œuvre de la croix avait déjà agi. Voilà pourquoi je répète que ce n'est pas une foi qui nécessite la prière jour et nuit, mais juste se remémorer que Christ est mort pour nous. Lorsque tu te remémores que Christ est mort pour toi et que tu crois en cette rédemption, tu
tu es libéré. Tu es libéré à l'instant T. Ce n'est pas le fait juste de savoir, j'insiste, mais de croire. Tout le monde sait que Jésus-Christ est mort, mais qui croit en ce qu'il a fait? Qui croit réellement que son sang coule encore jusqu'à aujourd'hui? Amen. Je vais continuer. Le pardon de Dieu est précédé par la confession, comme je l'ai dit, et c'est un héritage pour nous. Je vais vous raconter une histoire et nous allons clôturer par là, parce que nous avançons dans le temps. Il y a un jour un jeune fils et son grand-père. Son grand-père prenait en charge le jeune fils parce que ses enfants étaient morts. Donc les parents du jeune enfant étaient morts, donc c'est le grand-père qui prenait en charge le petit enfant. Dès son plus jeune âge, le grand-père disait et rabâchait chaque jour à ce jeune enfant: j'ai un héritage pour toi. Le jour où je serai mort, dans cet héritage, il y a de l'argent, il y a des biens, il y a des terrains, il y a tout ce qu'il faut. Le jeune homme, chaque jour, de sa petite enfance jusqu'à sa plus grande enfance, disait: je sais, je sais, je sais. Le problème, c'est que, en même temps qu'il disait je sais, il voyait comment son grand-père vivait. Il n'avait pas des grosses voitures, il n'avait pas des grandes maisons, il n'avait pas des habits de marque. Donc il le remettait en doute l'héritage. Mais il répondait juste une chose: je sais. Je sais, je sais, je sais. Chaque matin, le grand-père le voyait, il disait: le jour où je mourrai, je sens que ma santé est en train de m'échapper. Il y a un héritage, ne le manque pas. Un jour, malheureusement, le grand-père meurt et le jeune fils ne prend pas part à l'héritage. Le notaire appelle le jeune fils et lui dit: il y a un héritage qui vous attend, l'héritage de votre père. Venez le récupérer et signer les dossiers. Ce jeune fils dit: je sais qu'il y a l'héritage, mais bon, je passerai plus tard. Je passerai plus tard, je passerai plus tard, je passerai plus tard. Un jour, ce jeune enfant tombe malade. Il tombe gravement malade. Une maladie, un cancer qui nécessite une intervention chirurgicale et l'hôpital demande une somme astronomique. Une somme qui ne lui est pas saisissable et qu'il ne peut pas obtenir du jour au lendemain. Il ne peut pas demander de prêt, il ne peut pas demander à ses amis parce que c'est une somme qui n'est pas accessible. Il cherche par tous ses moyens. Il cherche auprès de ses amis, auprès de ses frères, auprès de ses sœurs, à gauche, à droite. Il ne trouve pas la solution. Il meurt atteint de cette maladie. Dans l'héritage, il y avait de quoi sauver son cancer, il y avait de quoi prendre en charge ses soins médicaux, il y avait de quoi, après les soins médicaux, pouvoir être pris en charge, pouvoir avoir des terrains où vivre. Dans l'héritage, il y avait tout. Mais ce jeune homme disait simplement: je sais, je sais, je sais. Il ne croyait pas en l'héritage que son grand-père lui avait institué dès son plus jeune âge. Mon frère, ma soeur, nous vivons depuis 2025 ans. Depuis 2025 ans, l'œuvre de la croix est en activité. Mais nous continuons à dire: je sais, je sais, je sais. Et beaucoup, malheureusement, périssent sans prendre en compte et croire en l'œuvre de la croix. Pourtant, à la croix, il a manifesté son amour et il nous a pardonné. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans la culpabilité, beaucoup de gens périssent, beaucoup de gens se remettent encore en question sur l'amour de Dieu. Pourtant, la croix est encore d'actualité. Frères et sœurs, ce jeune homme a cherché des solutions à gauche et à droite, comme nous cherchons l'honneur des hommes. Nous l'avons lu dans Ésaïe. La Bible est claire: parce que je t'honore. Mais nous cherchons l'honneur des hommes. Parce que tu as du prix à mes yeux. Nous cherchons à être vus des hommes. Parce que je t'aime. Nous cherchons à être aimés des hommes. Pourtant, Christ, il y a 2025 ans et bientôt 2026 ans, s'est donné à la croix pour nous honorer. Nous qui sommes injustes, nous qui ne l'avons jamais honoré. Mais Christ s'est donné pour nous. N'est-ce pas une perte? N'est-ce pas une perte de mourir et de partir de cette manière? Voilà pourquoi ce matin, je voulais parler d'une foi qui est peut-être différente des différents prédicateurs, mais qui est une foi qui est nécessaire. La foi en la rédemption. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Acclamer le roi. Acclamer Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions